Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training ou sur ma page LinkedIn pour vous parler du sujet autour du cloud et du DevOps. Je tenais à remercier tous ceux qui se sont inscrits pour la formation Bootcamp DevOps qui va commencer le 1er septembre. J'ai été extrêmement surpris que l'ensemble des places disponibles ont été prises très rapidement. Ça veut dire que les gens ont compris qu'il faut absolument prendre son avenir en main et ne pas forcément laisser son entreprise décider pour soi. Ne pas vous endormir sur vos lauriers et penser en effet à faire des choses qui sont beaucoup plus valorisantes. C'est pour ça que dès le 1er septembre, nous allons encadrer, moi et mes formateurs, une dizaine de personnes sur les thématiques DevOps pour leur permettre, au bout de ces 3 mois, de pouvoir parler avec autorité, avec confiance, avec dynamisme, de tout ce qui concerne le DevOps. Ou tout au moins, de présenter de façon concrète une chaîne pipeline CI/CD et de comprendre également la culture DevOps, qu'est-ce que cela implique. Nous avons donc pour cette promotion des profils qui viennent de l'univers du développement, de l'univers du système, administration système et réseau, de l'univers de la sécurité et bien d'autres. Et nous allons leur apprendre pendant ces 3 mois pas mal de concepts que je vais énoncer ici. Le premier mois, on va commencer à voir les microservices. Donc, on va leur apprendre pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'apporter de l'agilité au sein d'un SI grâce notamment à la création de microservices qui permettent de réaliser du découplage et donc d'accélérer la phase de production des applications. Ensuite, on verra Kubernetes qui va nous aider en effet, on leur montrera cela. Comment sur un cluster Kubernetes, on est capable de déployer à l'échelle notre microservice. Ce seront là les fondements de la catégorie microservices de la formation. Ensuite, le deuxième mois, on va faire l'automatisation parce que c'est bien beau de faire le microservice, mais si on n'est pas capable de le déployer à la volée, à chaque fois que le microservice est produit, alors ça ne sert à rien. Là, on n'implémente pas les points pratiques DevOps. Il faut absolument automatiser le déploiement ensuite de nos applications. Et c'est pour ça qu'on va voir 2 outils. Le premier, c'est Ansible, qui va en effet nous permettre de provisionner nos serveurs, de réaliser les tâches de setup, installer les prérequis et déployer nos microservices. Et avec Terraform, on verra comment faire ces déploiements dans le cloud. C'est très important les amis. Il y a un lien étroit entre le cloud et le développement dans la mesure où ce sont des solutions qui vont permettre d'accroître la productivité des équipes dev et des équipes ops. Et bien sûr, de rationaliser les coûts. Deuxième mois, donc on va leur apprendre l'automatisation. Et dernier mois, on va leur montrer comment réaliser donc un pipeline CI/CD de bout en bout. On part de la production de l'application jusqu'à son déploiement en environnement de prod, pré-prod, staging, dev, bref, ce que vous voulez. Ils seront donc à même, à la fin de la formation, de discuter avec des recruteurs, des RH, des responsables, en leur disant « Je suis capable de mettre en place un pipeline CI/CD qui va permettre d'automatiser vos process, qui va permettre d'améliorer le processus de contrôle qualité de votre code et donc de rassurer les ops quant à l'artefact qu'ils vont déployer. Vous serez donc également à même de prouver ce que vous allez dire parce qu'à chaque module, il y a un mini-projet. Ce mini-projet-là va permettre de mettre en exergue ce que vous avez compris. Donc le cas par exemple de Docker. Dans la formation sur Docker, à la fin de la formation, on vous demande de créer un microservice à partir d'une application. Vous avez une entreprise qui a besoin en effet de pouvoir passer sur les architectures microservices afin d'accélérer le déploiement et d'accélérer la croissance de l'entreprise. Et du coup, on va donc vous demander de produire un microservice et de réaliser également son déploiement à l'aide de Docker Compose afin de faire de l'infrastructure as code et donc de standardiser plus ou moins la méthodologie de déploiement dans un environnement de test de l'application de ce client-là. Et ça, vous êtes capable de le défendre en entretien. Et c'est ça mon but. À la fin de la formation, vous ne serez peut-être pas des experts DevOps, mais je suis persuadé que votre avenir, votre carrière changera à jamais parce que vous allez bien comprendre les mécaniques. Et vous serez capable de justifier parce que après le mini-projet, vous poussez votre code sur Git et en entretien, vous dites j'ai fait ça, voici mon fichier GitLab CI, voici mon Jenkins file qui m'a permis d'améliorer la production et le déploiement de l'application en passant par telle étape. Donc, globalement, je suis satisfait des personnes qu'on a retenues pour la formation. Et s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous écrire. On a des prochaines sessions qui arrivent. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous entretenir sur des sujets qui me passionnent. Et j'ai extrêmement d'émotion quand je dis cela. Allez, portez-vous très bien. Ciao, ciao.
feel good.